Imaginez un temps où la démocratie n'était pas un concept abstrait, mais une réalité tangible, ancrée dans la vie quotidienne d'un peuple. Avant même que le mot démocratie ne soit inventé, les empires d'Afrique, comme celui du Mali, avaient déjà mis en place des systèmes de gouvernance participative qui défient les normes occidentales. Edgar Pisani, un ancien ministre français, affirmait que la démocratie est une culture qui se construit au fil du temps. Au cœur de l'empire du Mali, cette culture démocratique était profondément enracinée. Les empereurs, loin d'être des despotes, étaient des serviteurs du peuple. Chaque saison sèche, ils envoyaient des émissaires à travers le royaume pour recueillir les avis et les préoccupations de leurs sujets. Ces retours étaient étudiés avec la plus grande attention avant de prendre toute décision importante. Mais comment fonctionnait concrètement cette démocratie ancestrale ? L'empire du Mali était divisé en 6 entités. Le pays, Djamana, la région, Kafo, le clan, Kabila, le lignage, Kolé, la famille, Dou, et le foyer, Goua. Chacune de ces entités avait son mot à dire dans la gestion des affaires publiques. C'est ainsi que le célèbre griot Tiantigiba Danté, interrogé sur la nature du pouvoir, répondit au roi d'Amonzon Diarra de Ségou: « Le pouvoir n'est rien d'autre que de faire proprement ce qui a été convenu par l'ensemble de la population. » Les décisions mineures se prenaient au niveau de la grande famille. Les décisions moyennes se prenaient au niveau du chef du clan ou du village. Les décisions de grande importance se prenaient au niveau régional, de Kafo. Les décisions de grande importance fédérale se prenaient au niveau de l'empereur, donc du pays, Djamana. Ce système, où le pouvoir était unique mais l'administration diverse, reflétait une profonde croyance en la sagesse collective. Comme le dit si bien un proverbe malien, Fangaï et Kélénié, Marakatian. En comparant ces pratiques ancestrales avec nos démocraties modernes, on ne peut s'empêcher de se poser des questions. Avons-nous réellement progressé ? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre des expériences passées pour renforcer nos propres démocraties ? L'histoire nous enseigne que la démocratie est un processus vivant, en constante évolution. En s'inspirant de ses racines ancestrales, nous pouvons construire un avenir plus juste et plus équitable pour tous. Alors, prêts à devenir les acteurs du changement ? Abonnez-vous à la chaîne pour vous joindre à notre communauté et ensemble, faisons entendre notre voix. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo pour qu'elle puisse inspirer le plus grand nombre.